Bergman a fait beaucoup de pièces de théâtre et nous sommes ici au Kungliga Dramaten Theatern et nous allons vous lire un extrait de ces pièces de théâtre. Volger, tu veux que je te persuade que tu es faite pour ce rôle? C'est mon métier, c'est même le doux secret de nos rapports. Tu parles de l'idée que je crois en toi et tu exiges de moi que je le confirme sans cesse. Si j'arrive à être assez convaincant, verbalement, émotionnellement, intellectuellement, tu finiras par me croire et tu laisseras alors éclater ta confiance en toi. Et ce témoignage spontané de ta confiance va provoquer en moi des inspirations qui pourront à leur tour te servir. Alors, je ferme les yeux, je suis prise d'un léger vertige et je pense, merci mon Dieu, encore une fois le miracle s'est produit. C'est comme ça, Anna Egerman. Ça a toujours été comme ça. Et il faut que ce soit comme ça. Quand je te voyais sur les genoux de ton papa, pareil à un petit troll, je me disais, elle refuse d'accepter la réalité, elle deviendra peut-être comédienne. Et plus tard, quand je t'ai vu dans ce film minable, quand j'ai vu comment tu bougeais, tu parlais, quand j'ai vu tes yeux, qui sont si beaux, ton impatience et ta fragilité, je me suis senti heureux et j'ai su qu'avec toi, de nouveau, je ferais tourner cette vieille machine qui, avec les ans, devient de plus en plus lourde. Si, comme tu le dis, je ne comprends pas pourquoi tu me critiques autant. Tu chambardes tout ce que je fais. Parfois, quand je rentre, je pleure de désespoir. Je ne crois pas du tout que tu puisses croire en moi. En scène, devant tous ses camarades unis, un metteur en scène qui ne croit pas en son comédien peut être très encourageant. Il peut rester passif, ce qui pousse le comédien jusqu'à la crise de nerfs. Il profite de l'avantage que lui donne le fait que le comédien est obligé de rester sur la scène, en pleine lumière, tandis que lui, le metteur en scène, se cache dans l'obscurité de la salle. Il tourne le comédien en dérision, il l'exhorte à penser, à ne pas penser, à se concentrer, à se décontracter, à rester naturel, à styliser son jeu, etc. Un metteur en scène peut tuer un comédien. Ça arrive, ce n'est pas si rare, mais un comédien peut aussi tuer un metteur en scène. Tu ne crois pas, dis-tu, que tu crois en moi, Anna Egerman. C'est la plus grosse bêtise que j'ai entendue depuis le début de mes répétitions. Tu dis que tu pleures, mais moi, je dis que tu pleures avec volupté. Tu sais qu'il se passe quelque chose en toi, une nouvelle structuration de tes potentialités. Ça passe d'une manière à la fois pratique et rude. Et alors, oui, ça peut faire un peu de mal. N'empêche que ça te plaît et que tu en éprouves de la satisfaction. Quand nous parlons de notre travail, en dehors des répétitions, tu es bien plus mauvaise comédienne que lorsque nous travaillons sur la scène. Débarrasse-toi de la comédienne privée. Elle gêne l'autre, la vraie comédienne. Et barre le chemin à des impulsions qui peuvent te servir sur scène.